Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Au sommaire, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont attendus à Luanda en Angola pour un sommet tripartite sous la médiation du président João Manuel Gonçalves Lourenço le 15 décembre prochain, mais déjà plusieurs analystes avertis restent sceptiques quant à l'aboutissement heureux de ce processus de paix. Au pays, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a profité de la célébration eucharistique du 60e anniversaire du martyre de la sœur Anouarite Nenga-Pété pour interpeller l'Église à s'impliquer dans la recherche de la paix partout au pays et particulièrement dans l'Est. Et puis, le 3 décembre de chaque année, l'humanité rend hommage aux personnes vivant avec handicap. À Kinshasa, un groupe des PVH s'est réuni au terrain de football de la radio-télévision nationale congolaise dans la municipalité de Douala pour revendiquer leurs droits. Nous les avons rencontrés. Voilà tout pour les grandes lignes de l'actualité de ce mardi 3 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée. Le président de la République poursuit son itinérance à l'intérieur du pays. Hier lundi à Isiro, dans le Haut-Tuélé, Félix Tshisekedi a rendu un vibrant hommage à Anouarite Nenga-Pété Marie-Clémentine lors de la célébration eucharistique du 60e anniversaire de martyre de cette bienheureuse. Une messe dite par Monseigneur Marcel Utambi, l'archevêque de Kisangani. Occasion pour les chefs de l'État, président de la République, d'appeler les jeunes à plus de constance pour ne pas se laisser manipuler et à interpeller en même temps l'Église à s'impliquer pour la paix au pays, beaucoup plus pour la fin de la guerre dans la partie Est. Suivez-le dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Bouanga Wenamoyo. 60 ans plus tard, sous la même menace des rébellions, fomentées par des voisins envieux et belliqueux qui visent tout simplement à piller nos richesses et à nous laisser demeurer dans nos souffrances. C'est à vous, jeunes, qu'ils vont essayer de s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans des violences contre votre pays, contre vos propres compatriotes. N'écoutez pas ces chants de sirènes qui visent tout simplement à vous maintenir dans la dépendance. Je voudrais également m'adresser à l'Église pour souligner d'abord l'engagement du gouvernement à vous accompagner, notamment à travers l'érection ici même à Isiro de la basilique qui abritera bientôt le sanctuaire où reposera pour l'éternité la bienheureuse sœur Anouarite. Déjà le terrain de l'ancien aéroport militaire d'Isiro est disponibilisé et les fonds nécessaires sont en cours de mobilisation. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de paix, car la paix, c'est le socle de tout développement. L'Église, au même titre que tous les acteurs sociaux, est invitée à jouer sa partition pour aider les Congolais à s'unir et à trouver des solutions à leurs problèmes par le dialogue. Elle doit donc être réellement au milieu du village. Situation sécuritaire en RDC, plus précisément dans sa partie orientale. Un sommet tripartite est prévu le 15 décembre 2024 à Luanda. Il va réunir les présidents Félix Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, Paul Kagame du Rwanda, sous la conduite du médiateur angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, afin d'accélérer les efforts pour la fin de la guerre d'agression que le Rwanda et certaines multinationales imposent à la République démocratique du Congo. Notons que ce sommet va intervenir après la signature le 25 novembre dernier à Luanda d'un concept d'opération CONOPS. Il s'agit d'un document dit stratégique qui fixe les modalités des actions contre le soi-disant FDLR et du retrait progressif des forces rwandaises présentes sur les territoires congolais. Dans la province de l'Ituri, la population du groupement Lengabo, chefferie de Babao Bakole, en territoire d'Irumu, un appel est appelé à l'amour, l'unité et la cohésion sociale. C'est le message fort du Mwami Élisée Onyani Bouzana, le responsable de cette entité coutumière. C'était au cours d'un meeting populaire organisé ce mardi 3 décembre 2024. Ensemble avec sa population, il a passé en revue la situation sécuritaire de cette entité coutumière. Dans la suite de ce récit de Joël Balinda depuis l'Ituri.
C'est au cours d'un meeting populaire devant la population du groupement de Felengabo, dans la chefferie de Baboa Boko et à la périphérie de la ville de Bunia, que Sa Majesté Élisée Onyani s'est adressé à la population civile. Son arrivée la matinée de ce mardi 3 décembre 2024 dans ce village, c'est moi mis entouré de tous les services locaux de sécurité a interpellé la conscience de ses administrés à la nécessité de bannir le tribalisme afin de développer l'unité, l'amour et la cohésion sociale. Première des choses, je suis venu vous apporter le message de la paix, message de l'unité, de l'amour, car sans l'amour, nous ne pouvons vivre. Sans ceci, tous ces gens ne pouvaient exister. Si nous avons l'unité, personne ne peut effacer à l'autre, n'est-ce pas? Après ça, je vous dis, si nous avons l'unité, nous allons construire notre millier. Ces fruits vous verrez dans les constructions de nos maisons qui s'y trouvent. Kila mtu anasimama hapa na banyumba ile inaonekana hapa iko juu ya umoja wetu. Deuxième des choses, j'ai reçu des plaintes venant de Lengabo, de la part de certaines populations, à cause de l'usurpation du pouvoir. Cependant, aujourd'hui, pour mettre fin à cette confusion, je vais vous montrer les personnes avec qui désormais vous allez travailler. Lakini leo nimependa kuonesha watu fulani na kila mtu. Sa présence dans ces lieux pour les meetings de ces jours était une occasion offerte à la population pour poser certaines questions liées à sa vie quotidienne. Entre autres, le banditisme est devenu récurrent dans ces milieux, l'expoliation des terres, la gestion parallèle du pouvoir par certaines autorités. De l'occasion, c'est moi qui a présenté quelques présidents des jeunes et chefs de village qui se trouvent dans ces groupements. Signalons que dans sa lutte quotidienne, depuis son rétablissement au pouvoir coutumier, c'est moi qui intensifie des rencontres publiques pour renforcer la cohésion sociale, l'unité nationale, preuve de l'accompagnement de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle reste d'actualité, la question de la révision du changement de la Constitution. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, relève ce qu'elle qualifie de l'inopportune de la démarche telle que voulue par le président de la République. Cette ONG estime que la priorité reste le relèvement des défis socio-sécuritaires au regard de l'instabilité de la situation. Joséphine Bella, la coordinatrice adjointe de cette ONG, a fait savoir cette position dans une interview qu'elle a accordée à Congo 26 Télévision. Regardez. L'opportunité n'y est pas. Cela n'empêche pas la révision ou le changement parce qu'il y a des mécanismes qui existent. À Kisangani, le chef de l'État a dit qu'il mettrait en place un cadre pour qu'ils étudient de ce mécanisme, de voir dans quelle mesure on pourrait revoir ou changer. Je crois que sauf erreur de ma part, mais je pense qu'il est allé dans ce sens-là. À Lubumbashi, à Kipushi, il est allé un peu plus loin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est opportun pour nous Congolais? Je ne pense pas. Il y a beaucoup trop de problèmes en ce moment qui sont une priorité, comme vous le dites. Changer la Constitution n'est pas une priorité en soi. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut changer, on peut modifier, mais l'opportunité n'y est pas. Pour le moment, nous avons d'énormes difficultés. On fait face à une guerre à l'Est depuis plus de 2 décennies. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le social du Congolais n'existe et quasi inexistant. Aujourd'hui, nous avons cette histoire de sens unique qui vient de je ne sais où. Ça encombre encore un peu même la circulation. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de problèmes que le gouvernement sur lesquels les gouvernements devraient se pencher. Mais la Constitution ne changerait pas le social du Congolais. Le changement ou la révision ne changerait pas le social du Congolais. Est-ce que c'est parce qu'il voudrait donner au chef de l'État un 3e mandat pour qu'il continue? Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment, je m'interroge, mais c'est à lui seul et les gens de sa famille politique qui pourront éventuellement me le dire. Mais
Aujourd'hui, on a beaucoup trop de problèmes pour se pencher sur une quelconque révision. Nous, au niveau de la cage, on ne s'y est même pas penché longuement, justement parce qu'on se dit que le moment n'est pas le bon. Le 3 décembre de chaque année, le monde dédie cette journée aux droits des personnes vivant avec handicap. À Kinshasa, bon nombre d'entre elles se sont réunies à Lingwala ce mardi pour revendiquer leurs droits et l'accès à plus de protection. Bénédicte Tumba Mukengesha et Esther Mpunga les ont rencontrés. C'est dans une ambiance de joie et de gaieté que ces personnes vivant avec handicap se sont retrouvées pour célébrer la journée leur dédiée, oubliant les méandres de la vie sur la terre des humains. Cependant, l'occasion paraissait propice pour cette catégorie sociale de réclamer plus de considération auprès de l'État congolais, appelé au respect des droits de la personne vivant avec handicap, souvent victime de la marginalisation. Comme ya groupe na biso eza réveil ninga la kisanini biso bendikape tolala kimingi ye a révolté biso tout telema tout déclarer droit na biso handicapé pas za mutu handicapé vivre ça na société handicapé pas azali azaiti na société. Le président national de l'Association des handicapés du Congo a lancé un appel au chef de l'État pour la concrétisation des promesses faites à leur regard. Le président est passé partout dans ce pays. Je pense que ce n'est pas moi, c'est lui-même. Il a rencontré les personnes vivant avec handicap. Et alors, comme il y a quelqu'un qui est proche des personnes vivant avec handicap, qui d'ailleurs est en train de faire des œuvres sociales. Aujourd'hui, les personnes vivant avec handicap sont fiers d'être appelées des bailleurs. Voilà ce qui est dit. Le panier de la ménagère congolaise se vide davantage à cause de la hausse des prix de produits de première nécessité. Une situation qui suscite inquiétude et frustration dans les chefs de la population qui en appellent à une intervention urgente des autorités compétentes. C'est le cas des vendeurs du marché Gambela dans la municipalité de Kasavubu. Bénédicte Ntumba Mukengeshai et Kalou Lambi les ont rencontrés cet avant-midi. C'est la loi du plus fort avec la hausse soudaine de prix de denrées alimentaires de première consommation au marché Gambela, principal lieu d'approvisionnement des quinois moyens. Un scandale au vrai sens du terme pour le gain petit. Donc poulet qui n'a pas 35 minutes au sommet prix non x2. Bidon où il coûte non pour le même prix. Bidon qui n'a pas 45 000 euros au bidon comme 113 000 donc toujours cocaté moi qu'on ça sorti vraiment exacté. Donc bah qu'on se bat l'ukana nous côté là sur bah prix la bidon va marcher donc bah mais quand aider surtout dans ta souffle les autres européens mama bé toujours souffrir vraiment franchement. S'acheter un produit alimentaire est un casse-tête pour les familles vu le changement permanent et régulier de prix des articles, une situation difficile à expliquer. Hey, tozo kufa. Wenze biloko zo mata di jour au jour. Lobi to sombe kilo kwisi 7000 le komi 8000. Makemba kuna parlant pas naranja makemba va vite. Pour la ni ba commerçant ba okoya biloko zo mata chaque jour. Mkonya mboka tale la biso bon situation sociale. Selon les vendeurs, c'est également une peine pour eux de se procurer la marchandise à mettre en vente. Le marché d'achat et de vente brille. Biloko to somba cher, ne de fumba ba futaka fret. Okolo baboye, o biso to futi fret. Bongo to ko kitisa fumba ndene biloko nyonso eza na dollar. Biso to simba ka dollar te. Siko biloko to somba kaka na dollar. To ko tambola lolenge ni. Les autorités ayant en charge le social de la population sont invitées à activer des solutions urgentes. Le jeune entrepreneur Franck Mwaka continue à faire bouger les lignes au profit de l'FDCA au Sud Kivu. À travers la fondation qui porte son nom, il vient de lancer à Bukavu une vaste campagne de consolidation de la base par la résilience entrepreneuriale. Un échantillon des femmes leaders de mutuelles de solidarité Musso et celles des associations villageoises d'épargne et de crédit avec ont été rassemblées pour la cause. Plus de détails dans ce reportage d'Alain Magoro. C'est à travers la Ligue des femmes de la fondation qui porte son nom que le jeune leader Franck Mwaka a choisi de démarrer une vaste campagne de consolidation et de fidélisation de la base de la fédération de la FDC à Sud Kivu. Le dimanche 1er décembre 2024 a été capitalisé au quartier Panzi de la commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu pour réunir un échantillon de 14 associations villageoises d'épargne et de crédit avec, composées chacune de 40 femmes et jeunes filles entrepreneurs
auxquelles se sont jointes d'autres évoluant dans des mutuelles de solidarité Mousso, communément appelées l'Ikilimba. Ces femmes résilientes ont été heureuses et agréablement surprises de revoir leur mentor Frank Mwaka, qui ne jure que par le nom du professeur Modeste Bahati Lukwebo, modèle séculier de l'entrepreneuriat et des placements professionnels de la jeunesse. Elles n'ont pas manqué de lui exposer tout un chapelet de doléances, avec au premier plan la demande de faire embaucher leurs maris et jeunes fauchés par le manque d'emploi, en proie à une toxicomanie dévastateur. D'autres ont douloureusement révélé que plusieurs conjoints et fils, en seulement une semaine, parviennent à ingurgiter des litres de boissons fortement alcoolisées, capables de torchonner un espace équivalent en 10 stades de football. Offusqué par ces tableaux pouvant faire rougir un singe tout noir et vertigineusement rebuté par ces révélations qui scandalisent sa ville, le jeune entrepreneur Frank Mwaka a illico répondu à cette supplique par l'affirmative, promettant des emplois directs à travers sa société de gardiennage Speed Security, dont des gardiens bien formés qui se comptent par centaines sont placés dans plusieurs sites stratégiques de la ville. Comme vous le savez, à part la fondation Frank Mwaka, nous avons aussi la société de gardiennage Speed Response Security. En tout cas, nous comme on m'appelle souvent, on m'appelle le créateur d'emplois. On donne les emplois, on donne les microcrédits. La fondation Frank Mwaka fait beaucoup de choses pour essayer d'aider les plus démunis, quoi. Le jeune leader Frank Mwaka, spécialisé dans les secteurs de sécurité, de logistique et humanitaire, est aussi rompu en matière de développement. Raison majeure pour laquelle il a choisi de renouer avec certaines de ses électrices qui continuent à les considérer comme élus mais non proclamés. Comme vous le savez, tout le monde m'appelle député élu mais non proclamé. On a gagné les élections, mais bon, tout le monde sait ce qui s'était passé. En tout cas, ça c'est notre base, les femmes de la fondation Frank Mwaka. Mais on ne peut pas les oublier. C'est pas parce que les élections ne sont plus là qu'on va les oublier. Nous allons continuer à les visiter, à les aider dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Un repas de fraternité et un verre de convivialité ont été partagés pour lier l'utile à l'agréable, le temps pour les unes de faire des sacrées retrouvailles et d'autres d'échanger des expériences pour booster leur pouvoir d'achat. Avec en toile de fond les enjeux électoraux de 2028. Prenons à présent pour finir cette mise au point de Interlac Groupe Taverne faisant état d'un groupe d'anciens travailleurs ligués contre l'employeur de la société. Dans un communiqué de presse publié par la cellule de communication, la société Interlac dénonce qu'elle qualifie d'activisme d'un petit groupe de ses anciens travailleurs qui se sont ligués contre Modeste Bahati Lukwebo, l'employeur de cette firme, afin de ternir son image à travers les réseaux sociaux. En vue d'éclairer l'opinion publique, la société Interlac SA souligne premièrement qu'elle s'est acquittée du paiement de tout passif social, à savoir les arriérés de salaire, les décomptes finales conformément au Code du travail. À titre de rappel, ce même groupe d'anciens travailleurs avait saisi le tribunal de grande instance de Calémie dans un conflit individuel de travail en réclamation des sommes que l'entreprise qualifie des colossales. Cette firme déplore cet activisme cherchant à politiser une affaire définitivement close sur le plan administratif et dont la procédure judiciaire est en cours. C'est donc la fin de cette édition. Je vous rappelle ses principaux titres. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont attendus à Luanda en Angola pour un sommet tripartite sous la médiation du président João Manuel Gonçalves Lourenço le 15 décembre prochain. Mais déjà plusieurs analystes avertis restent sceptiques quant à l'aboutissement heureux de ce processus de paix. Au pays, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a profité de la célébration eucharistique du 60e anniversaire du martyre de la sœur Anouarit Nengapeta pour interpeller l'Église à s'impliquer dans la recherche de la paix partout au pays et particulièrement dans l'Est. Depuis le 3 décembre de chaque année, l'humanité rend hommage aux personnes vivant avec handicap. À Kinshasa, un groupe de PBH s'est réuni au terrain de football de la radio-télévision nationale congolaise de la municipalité de Lingwala pour revendiquer leurs droits. Nous les avons rencontrés et vous avez suivis dans cette grande édition. C'était un grand honneur de vous présenter ce journal. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la toujours chaîne de l'unité nationale. Bonsoir chez vous.